Bon, avant de parler de détournement d'objets, d'une perche à selfie qui se transforme en sabre laser, de lampes qui se transforment en matraque, de tourniquet, véritable réincarnation du fléau médiéval, et d'une pierre à feu ou d'un stylo transformé en cubotant, on va parler un peu du cadre légal. Parce que oui, en France, malgré ce qu'on pense, on a le droit de se défendre, mais dans un certain cadre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre, il y a 3 points. 1, nécessité. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre choix que de rentrer en contact, en confrontation avec votre agresseur. Vous ne pouvez pas fuir, vous êtes là et il faut faire. 2, proportionnalité. Il a un couteau, c'est un couteau, pas un flingue, pas un harpon. Maintenant, la proportionnalité, il faut savoir que si vous êtes ceinture noire de karaté, de krav maga, de ce que vous voulez, vous êtes considéré comme une arme. Donc vous devez savoir gérer l'individu et juste le calmer, l'interpeller, parce qu'on a le droit aussi d'interpeller. Mais là aussi, dans un cadre, ça fera partie d'une autre vidéo. Le plus embêtant, ça n'est pas nécessité et proportionnalité, c'est immédiateté. C'est-à-dire que si cet individu vous prend ce qu'il avait besoin de prendre, on prend le postulat que c'est une agression dans une rue ou dans votre maison, le mec il a pris ce que vous voulez, il commence à s'en aller, vous lui tapez dessus, il porte plainte, vous aurez tort. Ça doit être immédiat, coup pour coup. Donc voilà. Ensuite, pour parler d'objets détournés, il ne faut pas que ça tombe dans arme par destination. Arme par destination, qu'est-ce que c'est? Une arme par destination, il y a 2 critères. Le premier, c'est que vous l'avez pris pour ça. C'est-à-dire que vous avez pris votre perche à selfie pour vous défendre. Arme par destination. Donc, vous vous rendez compte qu'il va falloir préparer son langage. À votre audition, ce sera à vous de dire, moi j'ai eu peur, hein, je n'ai pas l'habitude, j'ai pas de casier judiciaire, lui il en a certainement, il a l'habitude, moi j'ai pas l'habitude, j'ai paniqué, je sais pas me battre, j'avais ça sous la main et je m'en suis servi. Ça, c'est le dialogue qu'il va falloir faire pour éviter de tomber dans arme par destination. Donc, pour ça, je vais vous présenter plusieurs objets, la perche à selfie, une lampe solide, une pierre à feu et un tourniquet. On va commencer par la perche à selfie. Évidemment, vous n'allez pas me choisir une perche à selfie, une Tokai là, made in China qui se tord dans tous les sens. Vous allez choisir quelque chose de bien solide, en aluminium. La mienne est en aluminium. Vous voyez, ça, à la limite, ça servira, ça ferait une gifle ou deux. Vous balancez ça dans la tête, ça va fonctionner. Ça, par contre, c'est solide. En aluminium, au bout, vous pouvez y mettre comme ce que je lui ai mis, la vis prêt à l'emploi. Si vous avez une vieille GoPro, vous la mettez, ça fera une matraque bien solide, ça va même faire un marteau. Mais ce sera à vous de dire, moi je l'avais prévu parce que je fais des selfies, je fais des vidéos régulièrement, donc j'avais ça sous la main. Donc une perche à selfie qui soit solide pour pas qu'au premier coup, elle se casse. Donc pour ça, j'ai prévu une pastèque et je vais vous montrer que ça reste tout de même efficace. Évidemment, ça va être le visage. On va taper ou le visage, ou on va essayer de taper au niveau des côtes. Ça marche très bien aussi. Mais visage au niveau de l'oreille. Là, elle est à ce niveau-là. On n'oublie pas qu'au moment où on va le sortir, on se protège. Main derrière la nuque et une main là comme ça pour protéger la tête au cas où des coups. Il y aura toujours ce bras-là et la perche pour se protéger. Et donc, ça va être comme ceci. Vous allez bien vous entraîner. Vous pouvez vous entraîner à la maison avec ça pose aucun problème. Et ce qui va se passer, on va taper. Vous voyez, un seul coup. On va la finir. Alors, j'ai fait une petite vidéo. Je l'avais fait avant, cette vidéo. Mais je venais de monter la vidéo du pauvre vieux qui s'est fait agresser, donc j'étais un peu énervé. Et j'ai dit quelques petites choses qu'on ne devrait pas dire. Donc, je l'ai changé. Je vous mettrai à la fin de la vidéo. Il va y avoir des bips partout, parce que j'étais vraiment énervé. Et la pastèque, elle a bien pris, ça m'a bien défoulé. Donc, on va finir, parce qu'on ne peut pas laisser debout quelqu'un, parce qu'il pourrait encore s'en prendre. Voilà ce qu'on fait. Voilà, vous voyez, une pastèque, c'est solide, et elle tient toujours, elle fonctionne toujours, aucun problème, tout va bien. Donc, premier objet, la perche télescopique, la perche à selfie,
qui peut très bien fonctionner pour se défendre dans un cadre légal. Si vous l'avez sur vous, évidemment, vous l'avez sur vous, on vous agresse, hop, vous sortez votre canne, ça fonctionne. Ensuite, maintenant, une pastèque et un tourniquet. Le tourniquet, c'est quelque chose que vous pouvez avoir avec vous. D'ailleurs, c'est même prévoyant d'avoir un tourniquet avec vous, un garrot tourniquet, pardon. Parce que le garrot, si quelqu'un se fait planter dans la rue, vous pouvez justifier de l'avoir avec vous parce que vous voulez porter les premiers soins à une personne qui aura peut-être été coupée avec un couteau et qu'il faut lui faire tout de suite un garrot. Donc vous l'avez avec vous. Mais ça, c'est véritablement le fléau médiéval. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez quand même un poids, et si on y va, ça fonctionne aussi. Ça marche très très bien, ça défoule bien. Il n'y a pas de fake, hein. Elle est vraiment bonne, hein. C'est une vraie pastèque. Hein. Une vraie de vraie, elle n'est pas pourrie ou quoi que ce soit, elle est bonne. Hein. Donc, voilà pour le deuxième objet, le garrot tourniquet qui se transforme en fléau. Si on vous agresse, vous le sortez. Alors, troisième objet. Troisième objet, vous allez évidemment sélectionner une lampe torche solide. La mienne, pareil, en aluminium. C'est une lampe de plongée. Ça peut devenir une matraque si on vous agresse. C'est vraiment très efficace. En plus, si c'est la nuit, vous pouvez éclairer pour l'aveugler et ensuite approcher et le taper. Vous allez voir que c'est tout aussi efficace et que ça continue de fonctionner. Vous voyez ? Et pareil, j'en ai partout. Elle n'est pas pourrie, il n'y a pas de fake. Donc, vous voyez, la lampe, ça fonctionne aussi. Maintenant, je vais terminer trempé avec cette histoire. Maintenant, le cubotant. Enfin, une pierre à feu, un stylo, un crayon. Un petit tour de magie, peut-être? Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Ça marche aussi, vous voyez. On le tient comme ceci, on ferme bien. Vous voyez? Ça troue bien. Ça explose bien. Donc voilà, 4 objets qu'on peut détourner pour se défendre en cas d'agression. Comme je l'ai dit, si vous l'avez avec vous pour vous défendre, c'est arme par destination. Mais si vous l'avez avec vous parce que vous avez ça tout le temps avec vous, ce n'est pas considéré comme arme par destination. Et il faudra, pendant l'audition, que vous aviez ça sous la main et que vous en êtes servi pour vous défendre d'un agresseur qui était peut-être même avec un casier judiciaire ou peut-être même avec un couteau ou quoi que ce soit. Petit aparté avec le couteau. Évidemment, en stage, je dis, on ne bouge pas face à une arme qui peut être un couteau ou un pistolet. Parce que vous vous êtes déjà tous coupés avec un couteau, en coupant un oignon ou quoi que ce soit, vous savez que ça fait mal. Là, ça va être intentionnel, il va y aller, il va le donner. Donc, ce qui convient de faire, c'est réellement de donner. Il n'y a pas à rentrer en combat avec quelqu'un qui est armé, qui a un couteau. Faites ce qu'il vous demande parce que sinon, ça peut très vite dégénérer. Et vous allez payer les conséquences très lourdement. Face à un couteau, c'est parce que c'est le dernier recours. Encore une fois, je ne change pas d'un iota mon discours. C'est-à-dire que face à une arme, on ne bouge pas, on fait ce qu'il demande pour rester en vie. Ça, c'est très important de ne pas bouger face à une arme. Un coup de couteau, c'est fini. Par contre, il y a une façon de faire aussi pour se protéger, pas de mettre les mains comme ceci, mais mettre plutôt les mains comme cela. Parce qu'ici, vous n'avez pas des muscles importants, enfin pas plus importants que ceux-là, là. Et ici, on a beaucoup de veines qui passent, qu'ici, beaucoup moins. Voilà, s'il vous demande par exemple votre portefeuille, vous vous protégez, quitte pas des yeux parce qu'il peut vous sauter dessus, vous lui montrez, vous l'écartez de votre visage et vous le jetez sur le côté. Parce que là, ce qui va se passer, il va le regarder et c'est ça qui l'intéresse, ça ou votre téléphone ou quoi que ce soit. Une fois qu'il tourne la tête, vous vous barrez très vite. Très vite. Parce que si vous lui donnez, au moment où vous allez lui donner,
il va vous donner un coup de couteau très certainement ou vous planter de sorte à garantir son évasion. Donc, on donne ce qu'ils veulent, mais on fait très attention à comment on le donne. C'est très important. Je répète, perche à selfie, une bonne lampe d'observation, un garrot tourniquet, une pierre à feu ou un stylo. Voilà 4 objets que vous pouvez avoir tout le temps sur vous, qui peuvent vous servir à vous défendre au cas où. Protection toujours, hein, quand on va être devant l'individu. Protection, la main derrière la nuque, protège l'oreille au cas où. On a ça aussi pour se protéger. Et on donne. Allez, ça. Regardez. Voilà. Ça. Voilà. Ça agresse les petites vieilles, ça agresse les jeunes, les femmes. On le met dans la main, ça peut être une clé, un stylo. Voilà. On va pas chercher. Hein. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un petit commentaire si vous pensez à d'autres objets du quotidien qui peuvent servir comme objets détournés pour se défendre. Be aware, be ready, soyez conscient, soyez prêts.